tu t'appelais Zenabou. Tu as quitté la religion musulmane pour devenir chrétienne parce que tu as changé ton nom. Et je pense que ces changements de nom a eu un impact sur ta psychologie. Je savais qu'il faut dormir pour rêver, mais toi tu rêves les yeux ouverts. Guylaine Chapuis, même chez moi, tu ne peux pas laver le sol. Je ne sais pas, tu me vois dans quelle dimension? Je vais faire des vidéos dans quelques jours, je vais te montrer. J'ai 77 kilos. Je n'ai même pas pris 1 gramme. Je dis que toi, tu as lavé des assiettes en France avec tes mains parce que Coco Lago n'a pas de machine pour faire la plonge dans son restaurant. À cette époque, quand elle t'embauchait. Mais je ne pense pas que parce que tu as lavé des assiettes chez Coco Lago, c'est à ce moment-là, tu étais une merde. Non. Tu étais simplement une femme que... un enfant, je ne sais pas, une femme de mauvaise vie qui est venue en aventure. Une femme t'a prêté ses papiers, tu es venu. Tu n'es pas la seule à avoir fait cela. Moi, je ne vais pas faire la litanie de ta vie parce que ça ne m'intéresse pas. Je te demande simplement que si c'est Madame Doulou qui t'envoie venir insulter ma mère, venir m'insulter, venir insulter mes enfants. Le travail de Madame Doulou, c'est domestique. Gouvernante, c'est le nom qu'on donne aux domestiques dans des grandes maisons. Madame Doulou lave les légumes. Madame Doulou lave les assiettes chez Chantal Biya. C'est son travail. Elle est domestique. Elle-même raconte souvent aux gens que c'est elle qui fait la nourriture que le président mange avec ses mains. C'est une domestique dans une grande maison. Et oui, ton parcours à toi est un parcours en Europe de domestique. Je ne vais pas comparer ma vie à la tienne parce que si je commence à comparer ma vie à la tienne, ça veut dire que quelque part, je crois que nous sommes au même niveau. Je dis toujours que je préfère laisser les yeux tranchés en ce qui nous concerne. Quand tu parles de mes enfants, tu parles de tes enfants à toi. Pendant que tu habitais chez Coco Lago, tes enfants étaient où? Pendant plus de 5 ans. Tu as été en Europe sans tes enfants. Tu as été en Europe sans possibilité d'aller voir tes enfants. Si ce que je dis est faux, montre une photo de tes enfants mineurs en Europe. Mais on n'a même pas besoin de photos. Il n'y a qu'à écouter l'accent de tes enfants. Ce sont des enfants qui sont arrivés en Europe après avoir traversé 15 ans. Même si sur leur papier, tu as fait d'eux des mineurs. Mais quand on entend l'accent de ta fille quand elle parle le français, quand on écoute l'accent de ton fils, hein, parce qu'on les écoute dans tes directs, ils n'ont pas été ici pendant qu'ils étaient à l'école primaire. Oui, donc, si toi tu es arrivé ici, à l'âge où on t'a vu te marier là, à Chapuis, tu mens, tes enfants n'étaient pas encore adoptés. Et je dis, c'est... Pourquoi tu t'accroches à moi? Parce que tu me vois comme une voyante. Ça dit tout ce que je dis sur toi. Tu n'as jamais trouvé quelqu'un qui te parle de ta vie avec autant de précision. Moi, je ne suis pas voyante. Je suis simplement une personne qui a reçu une instruction de par mes études de droit à pouvoir faire des enquêtes à partir des éléments disparates, de faire une enquête. J'ai étudié la criminologie, c'est-à-dire que je sais entrer dans l'esprit de quelqu'un pour détecter qu'est-ce qu'il a fait comme crime. Donc, c'est à partir de mes connaissances, je ne suis pas voyante, je ne consulte pas les voyants pour toi. Si toi, tu consultais les voyants pour moi, tu vois bien que tes voyants t'ont menti. Tu as dit aux Camerounais que le 19 décembre, je dois être rapatrié au Cameroun. Source sûre, tu as les informations que je serai rapatrié. Tu as dit aux Camerounais qu'en décembre, tu venais acheter un appartement en France. Bon, je ne sais pas comment tu fais pour être dans l'avion sans avoir acheté l'appartement. Si ça te permet d'oublier ta misérable existence, en laissant croire dans les ondes que tu peux être domestique chez moi, que je ne sais pas, parce que malheureusement, pour approcher ma fille Iris, les personnes que moi je laisse approcher ma fille, il faut que je m'assure que tu parles bien le français. C'est la raison pour laquelle, quand je laisse ma fille parler sur Internet, c'est pour que les gens voient
le niveau de langue d'une petite fille de 6 ans, le niveau de raisonnement d'une petite fille de 6 ans, ma fille s'exprime mieux en français que ta fille qui vient d'accoucher, qui soi-disant fait des études en Europe. Ce n'est pas un débat, il n'y a qu'à prendre des petites coupures. Mais la compétition que toi et moi ferait sur les enfants est sur la base de quoi? Si tes enfants avaient été reconnus mineurs, parce que là, je te dis toujours que là où moi je te cloue dans ta mythomanie, c'est pour ça que ça te fait mal. Tu reviens, c'est toi qui me provoques. Parce que je connais la loi. Je t'ai dit qu'en France, une adoption plénière est impossible sur un enfant de plus de 15 ans. Donc, toi, s'il était possible que Chapuis reconnaisse tes enfants quand ils étaient mineurs au Cameroun, la France n'allait jamais accepter que des mineurs français vivent au Cameroun sans leurs parents. Donc, si tu as une seule photo d'un de tes enfants mineurs en France, c'est-à-dire entre 6 ans et 7 ans, tu viens, tu nous montres. Ce n'est pas de ma faute. Je ne sais même pas depuis, c'est peut-être quand tu as commencé à commenter mes publications que je t'ai découvert dans ma page. Je ne sais pas depuis combien d'années tu me suis. Guylaine Chapuis, Nguntane Njimulu, Zenabou, le nom que ton père t'a donné, Nguntane Njimulu, Zenabou. Ni toi, ni Madame Doulou, je n'ai accepté de vous rencontrer. Tu m'as écrit plusieurs fois quand tu étais abonné à ma page. Tu as vu, je ne te répondais pas. Tu m'as salué à Carrefour pour apprécier ma beauté, pour me dire comment Iris est très belle et tout ça. Tu as vu, j'ai été froide vis-à-vis de toi parce que je sais reconnaître les petites personnes. Ton acharnement vis-à-vis de moi simplement parce que tu es jalouse de moi, je te dépasse énormément. C'est-à-dire qu'entre ce que tu racontes, on a l'impression que j'ai désormais un homonyme, puisque tu vois même déjà le profil, c'est Mireille. J'ai vu ton live. J'étais sur ton live. Avec mon profil, Marlène Invoutou. S'il y a une capture, dès que Marisette Avezo a cliqué, j'ai reçu. Marisette Avezo, c'est qu'elle a mis le like sur cette publication. Donc, je suis en train de te demander, vraiment, les combats de ma mère ne sont pas ces combats parce que, malheureusement, c'est Yaya Lamoto qui a amené ma mère dans ces histoires. En venant lui dire que Medoulou met les gens à l'ENAM, ils ont pris l'argent de ma mère. Je ne lui ai même pas encore demandé si elle a pu retrouver tout son argent. Medoulou ne peut pas s'asseoir et écrire son nom. Elle a pris l'argent de ma mère. Je pense qu'ils se sont arrangés. Je n'ai jamais accepté rencontrer Medoulou. Qu'elle t'envoie venir dire que ma mère a 8 enfants, ma mère a 10 enfants, ma mère a ceci. Tu penses m'offenser? Non, ça ne m'offense pas parce que le Cameroun connaît ma mère comme une femme cadre d'administration. Contrôleur financier au ministère de la Forêt, contrôleur financier au ministère de la Ville. Elle a été enseignante au Cameroun. Donc, les gens qui nous connaissent, nous connaissent. J'ai l'impression que tu as créé une nouvelle personne. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Et je suis en train de te dire que tu n'as jamais travaillé en France. Tu n'as jamais eu un métier de ta vie, ni en France, ni au Cameroun. Et c'est frustrant parce que tu es une illettrée. Une illettrée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas pu avoir un certain niveau. Toi-même, le niveau du BEPC, tu n'as pas. Et donc, malheureusement, comme tu as vu qu'on a metté des analphabètes en politique, tu t'es dit que tu vas, par un tour de passe-passe, te retrouver, par exemple, à avoir un poste politique. Malheureusement, on a découvert que tu es une coquille vide. Pas qu'on a découvert, hein. Malheureusement, tu n'as pas eu la chance. Parce que tu étais déjà bien parti. Mais comme vous aimez traîner les casseroles derrière vous, tu es venu me chercher. Et je t'ai dit, comme tu m'as pris, tu as mis derrière toi, personne ne va plus accepter s'afficher avec toi. Ce n'est pas la sorcellerie. Que tu aies profité des tout dit, que tu n'aies pas profité des tout dit. C'est moi qui peux dire que j'ai profité des tout dit. Toutes les faveurs que Chantal Biya a accordées à Mendoza, ça a tombé dans ma poche. Tout l'argent que Chantal Biya a versé à Mendoza pour que sa chorale, elle se déplace avec lui partout où elle faisait ses chorales, c'est tombé dans ma poche, puisque c'est moi qui gérais.
J'étais partout avec lui. Donc, moi, j'ai habité le camp Biarritz. Le camp de la GP à Etoudi. J'ai habité là-bas quand j'étais petite. Mon grand-père Pierre Milo a travaillé pour Paul Biya à la DSP, à la DGSN. Donc, la personne qui a profité d'Etoudi, ce n'est pas toi où tu as eu un billet pour aller manger là où nous on entre depuis que nous sommes enfants. Parce qu'au temps de Jeanne-Irène Biya, la présidence était très accessible pour les enfants du camp Biarritz. À chaque fin du mois, elle dégageait tous les congélateurs de la présidence. On venait partager les gigots de bœuf. Tous ceux qui travaillaient à la DSP à l'époque le savent. Au temps de Jeanne-Irène. Donc, moi, je veux savoir ce que toi, tu as profité d'Etoudi. Tu as profité d'une photo. Tu as eu quoi? Medoulou t'a donné sa perruque. Tu as eu quoi d'Etoudi? Donc, moi, je te dis que tu me fais pitié. Si je me mets à parler de toi, à parler de tes enfants, tu parles d'une autre personne. Moi, je suis allé en prison. Mes enfants étant français devaient être protégés par l'État français. Donc, l'État français a pris des dispositions de rendre ma petite sœur que j'ai amenée parce que je n'ai jamais eu une tante qui habite Nantes. Je n'ai jamais eu une tante qui habitait Nantes. Mes enfants n'ont grandi qu'à Nantes et je n'ai jamais eu une tante habitant Nantes qui a gardé mes enfants. Là, c'est le mensonge. Mes enfants étaient en France avec ma mère et mes enfants, et mes petites sœurs, que j'ai amenées avec mon argent. Comme nous ne côtoyons pas les petites personnes, tu ne peux pas connaître ma vie. Tout ce que tu peux raconter, ce n'est que des choses que tu inventes de ta tête. Et je dis, ça fait mal. Ça fait mal parce que, pourquoi ma vie te fait si mal? Toi, tes enfants ont été abandonnés. C'est là-bas qu'on a commencé. Atouma, ton fils aujourd'hui qui est devenu une femme. Tu es venu trouver ton fils avec l'anus ouvert. Tu en as honte. Tu as honte de montrer tes enfants. Ta fille a voulu sortir sur la caméra l'autre jour. Elle est laide, la pauvre. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi. Elle n'est pas belle. Donc, tu as honte de montrer les photos de tes enfants sur Internet. Et tout ce que tu racontes, c'est le mensonge. Tout ce que tu racontes, on t'a dit, prouve que ta fille travaille. Tu n'as jamais pu prouver que ta fille travaille. Tu as déjà apporté même quelle preuve depuis que tu vocifères. Regarde comment, va un peu chez Fashion Police Congo ça. Va partout, on parle de toi. Tout le monde t'appelle mytho. Masque mytho. Tu mens comme tu respires. Maintenant, tu veux que je te prouve ce que je fais par mon contrat de travail? Que je pose ma fiche de paye? Non, je ne le ferai pas. Parce qu'en réalité, les Medoulous ont maintenant pris la décision que ils vont chercher soit à me faire filer pour me faire assassiner en Europe, soit à m'empoisonner. Je suis au courant de tous ces plans-là. Et donc maintenant, tout ce que tu fais, c'est de venir dire, oui, tu fais ceci pour que je vienne dire, non, je ne fais pas ceci et que vous repériez où je travaille pour envoyer les gens, soit me couper le cou. Guylaine Chapuis, si tu avais déjà travaillé une seule fois en Europe, tu aurais su que tous ceux qui travaillent dans la restauration travaillent le matin, c'est-à-dire de 5 heures du matin jusqu'à midi. Parce que la nourriture doit... ici en France, tous les lieux où on vend la nourriture sont organisés. Même ceux qui travaillent, que ce soit chez Carrefour, que ce soit chez Leclerc, partout dans les supermarchés, tous ceux qui font la nourriture travaillent très tôt le matin. Donc quand tu vois quelqu'un qui vient badger en début d'après-midi, dans une entreprise, même si c'est un restaurant, celui-là n'est pas chargé de la restauration. Toute la nourriture en France se fait en matinée, que ce soit les boulangers, que ce soit les pâtissiers, que ce soit tout ce qui a trait à la nourriture en France se fait le matin. Même ceux qui travaillent dans des poissonneries, c'est le matin. Parce que dès 9 heures, on commence la commercialisation dans les grandes surfaces. Donc c'est impossible. Si tu vois tous ceux qui travaillent dans les seuls dans les supermarchés qui travaillent dans l'après-midi, c'est les gens des caisses. C'est des gens qui sont à la vente.
Mais ceux qui s'occupent de préparer les produits qui vont être vendus, eux, ils commencent à travailler à 4 heures du matin. Guylaine Chapuis, la vie en France est telle que si tu avais déjà vécu en Europe, sans être enfermé dans une maison de prostitution à longueur de journée pour trouver l'argent, pour payer la route à tes enfants avec les faux papiers, tu aurais su comment fonctionne le monde du travail. Je peux porter la chaussure que je veux. Je peux entrer même au supermarché, j'ai fait la vidéo. Mais il y a une façon de travailler ici en France que quand moi je te vois, sans avoir besoin de savoir quelle est ta tenue, je peux te dire exactement dans quel secteur d'activité tu travailles. Pourquoi? Parce que ça fait près de 18 ans que je suis en France. J'ai travaillé en France pendant des années. Je m'implique dans le monde professionnel. Je sais à quel moment on travaille en France. Toi, tu ne connais pas les cycles. Quand tu vois déjà quelqu'un qui travaille en début d'après-midi, ici en France, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé le matin à 9 heures et qui va finir autour de 17 heures. Donc, ça ne peut pas être le secteur de la restauration. Je te donne ces astuces pour que tu paraisses moins ridicule. Parce que les gens qui ont vécu en Europe savent que pour travailler là où on fait la nourriture, que ce soit la plonge et les restaurants où on mange la nuit, les restaurants où on mange la nuit, tu commences à partir de 15 heures. Eux, ils commencent à partir de 15 heures parce que le service commence à 19 heures. Donc, tu ne sais rien de rien. Je te dis que c'est à présent que moi je suis en train de croire ce que Matezoa disait, que tu n'as pas les papiers français, et c'est la vérité. Parce que si tu fais 3 mois et tu es pressé de rentrer, c'est parce que simplement tu as la carte de 10 ans. Je mets ma main au feu que ta fille n'a pas la nationalité française. Parce que tu ne vas pas nous expliquer que l'enfant est né le mois passé. Tu as fait son passeport. Tu allais prendre leur visa quand? Tu as fait le visa quand? Tu as eu le passeport quand? Parce qu'un passeport en France fait au moins 45 jours. Et toi, tu nous dis que dans 2 jours, tu vas voyager avec eux en business class. Tu as fait le passeport du nouveau-né où? Tu as pris le visa du Cameroun quand? That is the question. Tu veux que je te montre la maison de ma fille? Pour quelle raison? Pour que tu viennes hanter la maison de ma fille mystiquement? Comment tu peux te lever à minuit pour parler d'une fille que tu peux accoucher? Toi, tu peux m'accoucher. Demande à Medoulou, tu dis que ma mère est sèche. Demande à Medoulou, c'est Medoulou qui a l'âge de ma mère. Et toi, tu es plus âgé que Medoulou. Quand on voit Medoulou, on te voit. On sait que tu es plus âgé que Medoulou. Tu te lèves à minuit, c'est la sorcellerie. Moi, je sais que tu es une sorcière. Je sais et je suis convaincu que tu es une sorcière et que tu pratiques la sorcellerie sur moi. On a quel problème? Tu me jalouses, tu m'envies. Voilà notre seul débat. J'ai dit que Medoulou travaille à la présidence pour 150 000 le mois. Elle est domestique à la présidence. Elle n'a pas 200 000 de salaire. Donc même si quelqu'un gagne 1200 en France, c'est 700 000. C'est le salaire d'un ministre au Cameroun. Mais lorsque tu commences à décrire ma vie, les gens viennent regarder ma page. On voit que j'ai des bureaux au Cameroun. On voit que j'ai des employés au Cameroun. On voit mes activités au Cameroun. On dit non, 1200 euros, ça ne peut pas assurer tout ça. 1500, 1200 euros de salaire ne peut pas assurer et un train de vie en France. Je vais te montrer mon train de vie. Parce que tout ce qui te fait affabuler là, c'est pourquoi? C'est parce que je cache ma vie. La petite voiture que j'ai, je te promets, la petite voiture est la voiture que j'ai offerte à ma fille il y a 7 ans, 6 ans. Elle était garée là. Quand je viens ici, je roule. Je t'ai demandé, montre-nous que tu as un permis de conduire français. Montre-nous que ta fille a une voiture. Ta fille n'a pas de voiture. Et comme elle n'a pas de voiture, tu as honte qu'on va la voir pousser les caddies partout en France. Elle ne peut pas travailler. Le fait que tu viennes vivre avec ta fille alors qu'elle est mariée est bien la preuve qu'elle n'a pas une vie de couple. Qui fait un enfant ici et a besoin que sa mère soit là pour garder l'enfant? Toutes les filles qui sont ici en Europe ont fait des enfants.
Donc, le fait que nos parents ne soient pas disponibles pour venir rester avec nous pendant 3 mois parce que nous avons accouché, c'est la preuve que nos parents ne nous aiment pas. C'est quel raisonnement? C'est quel raisonnement pour un enfant qui est né avec son père? Mais il y a ici en France une organisation qui fait que le père de l'enfant peut prendre un congé de paternité. Le père de l'enfant a le droit de prendre le congé de paternité. La mère a le droit d'avoir son congé de maternité pour s'occuper de l'enfant jusqu'à un moment. Et quand tu as même travaillé, tu peux arrêter de travailler et tu commences à toucher ton allocation chômage. Le studio que j'ai montré, c'est le studio où ta fille était. Dans les 9 mètres carrés là, c'est ce qu'on donne aux gens ici en France qui n'ont aucun revenu. C'est-à-dire des foyers. Elle raconte une histoire comme... Je croyais qu'elle vivait en Suisse, ta fille. Hein. Elle fait quoi à Paris? Ta fille fait quoi à Paris? Même pas à Paris, parce que toi tu confonds. La banlieue. Les banlieues des Arabes à Paris, là, un Arabe l'a enceinté. Tu es sur Facebook avec, donc tu ne sais pas que... on annonce les accouchements des bâtards. On annonce les accouchements. J'attendais que tu organises un pompeux mariage. Hein? Une mythomane, tu fais honte. Une mythomane. Donc maintenant, j'ai besoin de travail pour avoir des papiers. Tu es sans ignorer que le titre de séjour que j'ai, c'est le seul titre de séjour où on ne demande pas que tu travailles, tu ne travailles pas. Tu dis que on m'a bloqué au Cameroun. À quel moment je suis resté bloqué au Cameroun? Je vais prendre mon passeport. Je montre le nombre de visas que j'ai eu. Je prends mon passeport parce que moi je parle toujours avec les preuves. Je suis arrivé au Cameroun en 2020. Et je te rappelle, j'ai toujours voyagé en business class. Je ne trouve pas l'intérêt de dire que oh, je vais voyager en business class. Il n'y a que des anciennes vendeuses de poissons, des anciennes vendeuses de poissons, les anciennes domestiques, hein, au noir chez les Camerounaises comme toi, qui ont besoin de croire que le business class... Quand je suis parti au Niger, quand je suis parti en Algérie, j'ai voyagé en business class, je crois que j'ai montré je crois que j'ai montré les photos, j'ai même montré le billet d'avion. Quand je suis parti au Cameroun en 2020 avec Iris, j'ai voyagé en business class d'Air France. Quand je voyage avec 3 ou 4 enfants, je prends la premium économie, qui est l'ancienne business class de Air France. Qu'est-ce que vous entendez business class de Air France? Les billets que tu prends à 900 € en basse saison, que tu payes en plusieurs fois. Montre-nous comment le paiement, montre-nous le prélèvement du billet d'avion dans ton compte. Tu n'as jamais payé un billet d'avion, c'est des billets d'avion que les gens te donnent. L'amitié que tu cherches derrière les coupeurs de billets d'avion en ligne là, les gens qui volent les cartes de crédit, ce n'est pas pour qu'on te coupe les billets. Montre-nous un prélèvement d'un paiement d'une carte de crédit sur ton compte. Tu as même un compte bancaire. Est-ce qu'on peut t'ouvrir le compte bancaire en France si ce n'est pas le livret A? Même le compte bancaire, quand tu n'as jamais eu une fiche de salaire, tu n'as pas un compte bancaire. La vie d'une personne qui est ratée, c'est toi. La vie de la personne qui a raté, c'est-à-dire que le visa et les papiers qu'on t'a donnés en Europe, c'est du gâchis. Plus de 30 ans en Europe, tu n'as jamais rien fait. Tu pouvais même parler comme ça. On sait que tu rentres comme ça chez toi. Tu vas aller habiter là où tu as construit après 20 ans de mariage. Parce que tu as fait 20 ans de mariage. Mais avant le mariage, tu faisais quoi? Avant le mariage, tu as fait au moins 4 ans avant de te marier. Donc, au bas mot, tu es ici en Europe depuis au moins 25 ans. Montre-nous la tombe de ta maman. Tu n'es jamais allé sur la tombe de ta maman mettre des fleurs. Tu as eu honte de ta maman. J'ai sa photo sur mon téléphone. Mais je me dis, je ne veux pas attirer le malheur sur moi. C'est la fin d'année. Que cette femme repose en paix. Tu l'as reniée. Montre la cuisine que tu as construite à ta mère. Tu n'as jamais pu amener ta mère en Europe. Ta mère est décédée comme une moins que rien. Même une cuisine digne. On disait que tu n'as pas les papiers. Tu n'es jamais venu au deuil de ta mère. Ngungun. Si tu as été là lorsque ta mère était décédée,
Viens, tu nous montres les photos des obsèques de ta mère. C'est pour ça que tu es sur les mères des gens. Tu dis que ma mère ne s'est jamais mariée. Ma mère s'appelle Élise Fouillou, légalement mariée à un Français. Elle a la nationalité française. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Ma mère a été mariée à M. Aka, lui. C'est pour cela que je m'appelle Aka. Légalement mariée. Divorcée et remariée à un Français. Parce que tu ne peux pas te marier à un Français si tu n'es pas divorcé au Cameroun, puisqu'ils envoient la vérification de ton identité. Je ne sais pas qui est déjà entré dans le camp de ma mère pour voir que ma mère vit au Cameroun. Ma mère vit en France avec son mari. Et son ex-mari vit en Gousso. Donc, je ne sais pas où tu as vu que ma mère vivait au Cameroun. Ma mère ne vit pas au Cameroun. Ma mère vit en France. Et de temps en temps, ayant investi près de 200 millions sur place à soi, elle vient visiter son immeuble et sa villa. Quelque chose que Medoulou ne peut pas avoir. J'ai parlé de Medoulou parce que Medoulou a escroqué ma mère. Preuve à l'appui. Nous on parle avec les preuves. Quand tu parles de moi, on dirait que tu parles d'une femme qui a fait les études avec toi. Ou une fille de ton âge. Je viens te répondre simplement parce que je sais que c'est Medoulou qui t'envoie. Je viens te répondre parce que je sais que c'est Medoulou qui t'envoie. Tu parles de mon mari parce que ta fille ne peut pas se marier, ne peut jamais se marier. Personne ne peut l'épouser. Pourquoi? Parce que tu as le sang de la prostitution. Tu ne peux pas, ta mère n'était pas légalement mariée. Ta mère t'a fait, on t'a vu ici, t'es insulté avec tes soeurs consanguines qui est partie te salir chez Matezoa. Parce que ta mère t'a fait aussi, tu es bâtarde. Donc arrête de parler de la vie des gens, on peut parler de la tienne. Mais ça ne nous intéresse même pas. Est-ce que j'ai besoin encore de crier que tu es mythomane? Tout le monde a vu ou mytho. Tu t'es assise ici avec tes sales fesses. Puante avec le sale sang de 2 francs. Tu es une menteuse. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qui peut vous rendre comme ça? Tu peux acheter un habit de 700 euros. Tu as la carte de crédit. Tu as une carte de crédit. Tu as un compte bancaire en France. Tu n'as pas de compte bancaire. Le seul compte que tu peux avoir, c'est le compte où on accroche appui dessus. Parce que tu n'as jamais été salarié. Tu n'as jamais eu un revenu. Actuellement, ton mari est au chômage. Tu as un compte bancaire? Non. Même louer un appartement, tu ne peux pas. Tu cotises. Dès que tu as un peu d'argent, tu viens t'asseoir en France. Toutes les autres fois que tu venais, c'était pourquoi? Tu as quelle vie? Dès que tu finis de boire l'alcool, tu viens t'asseoir. Vous tout. Pourquoi? Parce que ça t'attire la visibilité. Ça t'attire les vues. Je te dépasse aller-retour, Guylaine Chapuis. Là où j'entre pour m'asseoir, on ne peut pas te laisser entrer. Là où j'entre pour m'asseoir, on ne peut pas te laisser entrer. J'ai trouvé mon passeport. Je suis arrivé au Cameroun en 2000. Je te montre mes passeports. Hein. En 2020. Donc, je vais montrer mes différents visas. Je dis que j'étais bloqué au Cameroun. Quand tu parles de moi, on dirait que tu parles d'une personne. Hein. Je vais montrer le nombre de fois que, depuis que je suis au Cameroun, là. Parce que je n'avais pas pris un titre de séjour, je prenais les visas. Voici un visa. 2024. Qui expirera en 2024. Voici un visa. Du 4 avril 2022. Voilà. Au 4 mai 2022. Famille de Français.
Voilà les tampons entrée-sortie. Je parle toujours avec des preuves. Donc, je crois que j'ai déjà montré. Voici du 30 juillet au 30 octobre 2022, 90 jours. À quel moment je mets les tampons entrée et sortie? À quel moment moi je suis resté au Cameroun bloqué et on n'arrivait pas à me donner les papiers? Moi je veux savoir à quel moment, si ce n'est pas la sorcellerie. Maintenant je montre les différents voyages que j'ai fait pour mon travail à travers le monde pendant que j'étais au Cameroun. Visa de l'Algérie. Je montre bien. Février 2023. Je montre les différents visas. Avril 2023. Toi, Ngungun, tu passes 1 an au Cameroun sans venir voir le pauvre monsieur qui mange les nourritures dans les boîtes, qui a enlevé la honte sur toi parce qu'à plus de 40 ans, tu n'étais pas marié. Il t'a épousé. Vieille carcasse, tu ne pouvais même plus lui faire un enfant. Le bas-ventre bousillé par la prostitution, il t'a pris. Il a mis chez lui parce qu'il disait que je veux une petite fille pour m'accompagner dans mes vieux jours. C'est toi-même avec ta sale gueule. Tu es venu sur Internet dire qu'il te dégoûte. Que comme son corps est pourri là, que les blancs, il te dégoûte. Sur Internet. Le pauvre monsieur aujourd'hui. Tu as pris son nom est devenu ton diplôme. À quel moment une femme s'assoit pour commencer à dire que tu as quoi? Un lopin de terre, non. Tu as été condamné pour escroquerie à 3 ans de prison. Condamné pour escroquerie. Tu es venu s'asseoir sur Internet. Tu as expliqué que non. Tu as été condamné parce que tu n'étais pas au procès. Et quand tu es venu au Cameroun, on a annulé la condamnation. Pourquoi? Parce que tu sais que tu t'adresses aux idiots. On n'annule pas une condamnation de justice. Lorsque on dit que le délai pour faire appel d'une décision, c'est 10 jours. Et quand tu fais appel de la décision, ça veut dire que ça doit partir en cassation à la Cour suprême. On n'annule jamais une condamnation. Et comme tu savais que tu avais une condamnation, qu'est-ce que tu as choisi de faire? Il faut que j'explique aux Camerounais. Tu as parti changer ton nom. Ngungun Guilen Jackie. Tu as mis Nguntane Njimulu Zenabu pour devenir une autre personne qui n'a rien à voir avec la décision de justice. Quand la police a fait les enquêtes, on a tapé ton nom, c'est sorti avec tous tes 2 noms parce que tu as tenté d'aller te faire établir une identité avec ce nom-là. On t'a attrapé. Aujourd'hui, tu es incapable d'avoir une carte d'identité camerounaise. Le faux, c'est toi. Moi, je veux que tu viennes publier le nom d'un Congolais qui aurait reconnu mes enfants. Tout ça pourquoi? Parce que je t'ai dit, je lis dans ta psychologie. Tu as vu mes enfants s'épanouir au concert de Fally Ipupa. C'est ça qui te fait mal. Tu sors pour insulter mes enfants. Parce que ça, tu n'as pas vécu avec tes enfants. Tes enfants, tels qu'on écoute leurs accents, que ce soit Loïc, que ce soit la fille là, ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas fait l'école primaire en Europe. Parce que les enfants ici, même s'ils arrivent à 9-8 ans, au cours moyen d'eux, en parlant avec leurs camarades, prennent un petit accent là. Tes enfants n'ont pas fait l'Europe. S'ils sont arrivés, tu as dû acheter les prêts à partir pour les amener avec ça. Et c'est pour cela qu'ils sont bloqués pour les papiers. Tu mens. Arrête de mentir parce que tu es ridicule. Tout le monde voit que tu mens. Si toi tu avais découvert que je ne travaillais pas, qu'est-ce que toi tu as déjà découvert de vrai sur moi? Tu dis que mon mari m'a épousé, il avait 25 ans. Parce que je me suis mariée en avril, il devait avoir ses 26 ans en août. À quel moment, à 25 ans,
quelqu'un est magasinier. Tu dis que mon mari était magasinier, je suis venu dire qu'il fait le doctorat. À quel endroit j'ai déjà écrit que mon mari faisait le doctorat quand on s'est marié? À quel niveau? Pourquoi mon mari te fait mal? Parce que tu envies notre vie. Je te jure que si j'étais tout ce que tu dis là, tu ne nous calculerais même pas. Tu tournes, tu viens pour moi parce que je suis la seule femme, celle qui se montre sur les réseaux sociaux à te mettre très bas. Tu es une menteuse et je vais te le prouver. Que tu es une menteuse tous les jours. Tu dormais dans une petite chambre, personne n'avait repéré que tu dors dans un foyer. Mais c'est toi qui étais sur Facebook à dire que je dors dans un foyer, alors que j'habite un triplex. On décide de ne pas montrer. Elle n'a pas le passeport Bordeaux. Elle n'a pas le passeport Bordeaux. C'est les choses que les gens achètent souvent ici, soit pour trouver le travail, soit pour faire n'importe quoi. Non, elle a fait ce truc-là pour échapper. Quand elle va dans un commissariat au Cameroun, c'est ce qu'elle montre avec son faux nom. Puisque aujourd'hui, Guylaine Chapuis, c'est ma grande sœur que je suis qui est sous-directeur de l'identité au Cameroun. Je suis en train de te dire que tu es incapable d'avoir la carte d'identité. On dit que les femmes camerounaises, même si elles sont mariées à des Français et elles deviennent françaises, ont le droit d'avoir la carte d'identité. Tu vas passer par où? Tu n'as même pas le droit à la carte d'identité. Tu ne peux même pas voter puisque tu n'as pas le droit à la carte de vote. Sans CNI, tu n'as pas le droit à la carte de vote. Tu peux faire un récépissé, mais la carte ne peut pas sortir parce que tu es double identité. Tu as fait le faux. Toute ta vie de mensonge, tu ne peux pas montrer, tu n'as jamais montré un compte bancaire comme ça, on voit 5 000 € dedans. Tu n'as jamais montré un compte bancaire, on voit. Le jour que je t'ai dit, viens montrer ton compte bancaire, tu as montré Orange Money. Orange Money, c'est pour les gens qui n'ont pas de crédibilité financière. Donc, au Cameroun, là, tu as dit que j'ai 2 millions dans mon Orange Money. Voilà tout ce que tu avais parce que, comme tu n'as pas la carte d'identité camerounaise, tu ne peux pas avoir un compte bancaire au Cameroun. Dans ta vie de mythomanie, tu veux faire un transfert, mais tu vois que les gens résistent parce que les gens voient. Les gens voient. Mon train de vie, sans même montrer. Les petites photos que je montre, tu arrives dans mes bureaux. Tous ceux qui louent dans notre immeuble connaissent le prix. Connaissent comment ça se vend. Tu dis que moi, je vis dans la misère, les gens rigolent. Je suis plus riche que toi. L'argent que j'ai, tu ne vas jamais l'avoir dans ta vie. C'est simplement que je fréquente des personnes qui ont beaucoup de respect pour moi et qui ne trouvent même pas nécessaire les démonstrations que je fais sur Internet. Mais je le fais pourquoi? Parce que il faut apprendre à boyer avec les loups. Je peux te mettre au défi. Pose-moi 5 millions en espèces sur Facebook, même si tu n'es pas prêté. Pose-moi 5 millions. Je n'ai même pas besoin de voir l'argent. Montre-moi un compte bancaire que tu as au Cameroun. Tu n'as pas. Et c'est quelqu'un qui m'a fait la remarque tout à l'heure sur que tu tombes dans le piège des clasheuses. Tu es une clasheuse. Arrête de marcher partout que tu fais la politique. Tu es une petite mendiante que pour une perruque. On envoie, va insulter tel pour une perruque. Hein? Tu penses que mais j'ai dit à Medoulou que moi je te vois encore la présidence. C'est tout ce que j'ai donné comme condition. Ne viens pas crier que j'ai dit que je te vois encore à la présidence en train de saluer Chantal Biya. C'est tout ce que je vous ai donné comme condition. Pour reprendre de plus belle. Mais toi, ta misérable vie, elle se voit. Tu vis dans un studio. Tu vis dans un truc à 180 000 au Cameroun. Le propriétaire est venu nous voir. Tu manques, tu payes un appartement, ta fille paye un appartement. Quand on met les photos, misérable vie. En France, la chambre de ta fille est comme la chambre d'une prison. Même habiller les lampes, comme les gens habillent les lampes, même avec des trucs de 20 € en France, tu ne peux pas. L'ampoule est à nu, comme dans une cellule de prison. Tu pars dans les trucs que les assistants sociaux logent les gens dans les meublés. Tu pars te coucher là-bas. Quand on voit ta fille, en moins d'un mois, j'ai montré les photos de septembre. Elle n'a pas pu équiper, non. C'est les aides des assistants sociaux.
On te donne l'aide de la CAF quand tu fais le déménagement. Je dis que vos petits mensonges là, quand tu déménages en France, il faut que j'explique parce qu'il y en a qui profitent pour comprendre un peu le fonctionnement de la France. Mes chers amis, si ça vous plaît qu'on vous mente, vraiment pour passer du temps, continuez cette vie-là. Mais Ngungun doit savoir que l'époque où les prostituées se faisaient passer pour des femmes qui ont épousé des riches blancs est passée. Le blanc ne donne pas l'argent à la femme noire. Si tu n'es pas intelligente, comme moi là, genre je crée mon association, je dis à mon mari que bon voilà, je suis en train d'aider les noirs en Afrique, mon mari prend 50 millions et me donne. J'ai posé sur Facebook. Ce n'est pas le bluff. Mon mari m'a donné 86 000 euros. Même si il lave le sol, il lave les assiettes chez McDonald's. Il n'y a aucune fille sur Facebook à qui un homme a déjà posé 50 millions. Vous toutes, vous êtes des mythos. J'ai dit pour venir jouer dans ma cour, Guylaine Chapuis. On doit poser, pac, pac, pac. Mais tu vois, depuis que tu fais avec moi là, toutes les internautes t'ont déjà tourné le dos. On sait que tu es une menteuse et tu ne vaux pas Marlène. J'ai vu une fille commenter sur ta page. Tu ne vaux pas Marlène, ce n'est pas moi. Je n'utilise pas un faux profil pour dire quoi que ce soit à quelqu'un. J'allume la caméra. Moi, je suis une couche tard. Si j'étais une femme qui travaillait en cuisine, non, je ne peux pas être debout à pareille heure. Je ne peux pas être debout à pareille heure. Parce que je fais ma neuvaine. Et c'est pour ça que tu m'attaques. Tu viens me bagarrer avec moi même dans le sommeil. Tu fais la sorcellerie en journée comme dans la nuit. Je t'ai dit, tous les internautes, tu ne convaincs personne. J'ai mis ton dos au sol. Tu ne convaincs personne. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie? Tu n'as jamais travaillé. Tu as été bonne chez Coco Lago. Tu faisais ton tapin à côté pour payer le prêt-à-partir à tes enfants. Tes enfants sont arrivés en France avec les prêt-à-partir. Ton fils, dès qu'il est sorti de prison, on l'a renvoyé au Cameroun. Il n'est pas français. Parce que s'il était français, il reste ici. Ayant fait les études que tu prétends qu'il a faites, ben, il aurait préféré avoir les salaires de 6 000 euros, 7 000 euros. Qui part au Cameroun chercher la vie avec le passeport français et des études dans sa poche? Que quelqu'un qui a raté sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Les enfants bâtards. Ton fils travaillerait quelque part. Tu aurais organisé un grand mariage au Cameroun. J'allais te respecter. Parce que une fille qui tombe sur un gars qui a bien réussi. Après autant d'enfants, bah, elle allait demander le mariage. Guylaine Chapuis, organise un mariage de tes enfants, on voit. Organise. Toi, un homme, tel que tu n'as jamais pris 500 000 pour te donner. Même étant marié, tu faisais le tapin. Pour cotiser et faire voyager tes enfants avec les passeports des gens. Toi, tu es venu avec les passeports des gens. D'une autre personne. Tes enfants sont venus avec les prêts-à-partir. Ils n'ont pas les papiers. Toi-même, tu n'es pas française. Tu as la carte de résident. Et c'est pour ça que tu ne peux pas faire plus de 6 mois au Cameroun. On coupe. Je ne sais même pas. Tu n'as même pas les aides puisque tu n'as pas de résidence en France. Tu as la carte de résident. Oui, elle vient en France avec les visas. On ne fait que me confirmer ça, que c'est vrai. C'est une faussaire. Je vous dis que le papier, c'est que je n'ai même pas 2 téléphones. J'allais vous montrer le papier de la police. Quand les policiers sont allés faire des recherches sur ça, parce qu'il fallait qu'on recherche sur elle avant de l'arrêter, on a tapé son nom. C'est sorti avec 2 noms, avec les alias. Donc, elle tente au Cameroun de faire des pièces d'identité avec des faux noms pour échapper à la condamnation. Elle sait que ce que je dis, c'est vrai, puisque les papiers de la police signés par le notaire, c'est avec son alias. Nguntane Njimulu Zenabu, alias Ngungun Guylaine Chapuis, alias Guylaine Chapuis. Elle a 3 alias. Dès qu'on arrête celui-ci, elle ne sait pas que c'est les empreintes. Arrête de vouloir faire les faux papiers, ça ne passe pas au Cameroun. Avant, ça passait, mais maintenant, ça ne passe plus. Donc, avec tous tes alias, on t'a déjà arrêté. Dès qu'elle vient seulement poser les empreintes, la machine fait croulouloup, les alias sortent.
Moi, je peux montrer les photos de mes enfants et je vais mettre petit ici en Europe avec moi. Les seules fois que je n'ai pas été avec mes enfants en Europe, c'est quand j'étais enfermé 8 mois à Kondengui. Et oui, effectivement, mes enfants étant mineurs, la justice devait prendre des dispositions puisque c'est la France qui a rapatrié mes enfants du Cameroun pour la France. Mes enfants ont été arrêtés au Cameroun avec moi. Étant donné que mes enfants sont français, mes enfants ont été rapatriés en France. Et la justice a pris des dispositions de protection en faisant de ma petite sœur leur tuteur légal pendant que j'étais en prison. Parce qu'ici, même pour signer un papier pour que ton enfant soit vacciné, il faut le parent. Oui, un parent qui part en prison, les services sociaux doivent prendre des dispositions pour protéger l'enfant. Et ça a duré 8 mois. Ils n'ont jamais été placés dans une famille d'accueil ou dans un foyer. Jamais. Mais toi, tu as fui la prison. Et la seule façon de fuir la prison, c'est d'avoir des cartes d'identité qui n'ont pas ton vrai nom. Te voilà bloqué. Voilà le truc où dans lequel tu es. Où tu es là, tu es capable de voyager même avec les doublures. Le nom d'une autre personne. Tu fais les tours en France avec. Son passeport français, c'est une doublure. Elle n'a pas une vraie identité. Donc, elle se promène avec la doublure, c'est ça qu'elle montre aux gens. Je veux que tu sortes, tu montres le Congolais. Le Congolais qui a reconnu mes enfants. Et un Congolais français qui reconnaît mes enfants et son nom n'apparaît pas sur les pièces d'identité de mes enfants. Ça n'existe pas. C'est parce que tu es une idiote, une sale idiote. Quand tu reconnais un enfant en France, ton nom va apparaître parce que c'est la loi. Un enfant qui est reconnu en France ne peut ne pas porter soit le nom de la mère, soit le nom du père. C'est la loi en France. Un enfant reconnu pour avoir les papiers. On va te dire que la loi ici en France dit que le nom d'un enfant est soit le nom de sa mère, soit le nom de son père. Aucun de mes enfants ne porte un nom congolais. Je n'ai aucun enfant avec un nom congolais. Ça veut dire que tu mens. Bon. Après, si c'est que tu crois maudire mes enfants, je te dis, je les trempe actuellement là. Dans le précieux sang de Jésus. Parce que tout ce que tu me vois vivre avec mes enfants, c'est ce que tu aurais voulu pour tes enfants. Mais ils sont arrivés trop tard. Déjà détournés. Un là-bas, on a cassé la nuit au Cameroun. Il a seulement dit que je continue. Tu as honte de lui. Parce qu'on casse son derrière. Tu as honte de lui. C'est la partie là, tu dois aussi venir parler. La personne qui a raté sa vie, c'est toi. Mais tu n'as pas fait exprès. Tu es une minable prostituée. Une minable femme de ménage qui a rencontré une autre femme de ménage. Qui t'envoie venir m'insulter. Tu insultes les gens pour une perruque. Il fallait voir comment tu étais malheureuse au commissariat. Pour une perruque. Pour un plat de nourriture au CERAC. Ou à la présidence. Tu es venu te faire bastonner. Tu n'as pas honte? Tu ne vaux pas mon orteil. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je peux te dire challenge. Allons dans un magasin de luxe. Tu achètes quelque chose. Tu ne peux pas. Tu es une mytho. Tu n'as rien. Et ça se voit. Tu n'as rien. Medoulou t'a fait prendre les bons de prise en charge de Orca. Tu es parti prendre 2 ou 3 meubles là-bas. Je dis que mon mari m'a fait le virement. Pourquoi le mari a besoin de faire le virement à Orca pour payer quoi que ce soit? Ton mari te fait un virement si tu as un compte bancaire. Ou du moins tu achètes avec votre carte de crédit. Si vous avez de l'argent, tu es une mytho. On te voit faire, ça ne cadre pas. Tu n'as rien. Et tu viens t'accrocher sur une petite fille. Pourquoi? Parce que Medoulou t'envoie insulter la fille de sa copine. Toi, tu n'es même pas la copine de Medoulou. Depuis que j'ai parlé là, elle ne peut plus jamais s'afficher avec toi. Medoulou ne peut plus jamais s'afficher avec toi. Personne ne peut plus jamais s'afficher avec toi parce que j'ai dit, je te vois avec Chantal.
Comme j'ai dit que je ne parle plus de la politique du Cameroun là, je te vois avec elle. Je reviens sur Facebook. Donc ma pauvre sale mytho va dormir. Va sur internet, va partout où on parle de toi. Tout le monde te traite de mytho. Parce que tu ne trompes personne. Tout le monde voit. Tu es une mythomane. Oh, voilà le projet immobilier en cours de téléchargement, toujours avec les gros titres. Hein. En cours de téléchargement, payé à 90%. Tu pars encore au Cameroun. C'est quoi le billet d'avion? Quand vous entendez l'histoire de première classe là, c'est 900 000. C'est même pas 900 000. Tu achètes le billet éco. 600 ou 700 000. Tu attends, tu fais le surclassement à peut-être 400 000. Donc le billet te revient à 1 100 000. Tu viens t'asseoir que tu as acheté le billet en première classe. 1 100 000. C'est combien? 1 100 000. À tous les 3 mois, c'est combien? Ça ne paye pas mes loyers. Ça ne paye pas les loyers où j'ai un bureau qui ne me produit pas de l'argent. Juste pour faire mes œuvres humanitaires au Cameroun. Ça ne me paye pas mes loyers parce que tous les mois, ma fondation me prend au moins 1,5 million. Donc tu peux aussi aller te renseigner là-bas si les loyers ne sont pas payés. Il n'y a pas moins de 500 000 là-bas. Donc, parle de moi si ça te fait plaisir. Je te dis que celle qui dégage la misère, c'est toi. Tu es une misérable femme. Oh, elle avait les légumes à Carrefour. Oh, elle avait ceci. Elle avait les légumes à tel endroit. Donc là où j'ai montré là, c'est un supermarché. Arrête de me suivre même parce que tu es bête. Ton niveau ne te permet pas d'écouter ce que je dis. Oh, maintenant elle dit qu'elle va envoyer son mari aux États-Unis. Je n'ai jamais dit ça. Arrête de m'écouter. Tu n'es pas mon vuvuzela. Je n'en veux pas. Tu n'as pas l'intelligence. Je n'ai jamais dit que mon mari, je veux qu'il parte travailler à tel endroit parce que non. On ne se montre pas. Mais je te donne rendez-vous dans peut-être une semaine. Je vais faire des vidéos silencieuses. Tu vas voir à quoi je ressemble. Quels sont les milieux que je fréquente. Tu vas voir ce que moi je fais. Quand je dis que je veux me montrer, je ne me montre pas. Maintenant, toi aussi, tu fais des vidéos dans le noir. Pourquoi? Oui, BP de Ghost. Je ne sais pas ce qui se passe avec la pleine lune, mais on ne trouve pas le sommeil. Je suis là sur ma page, je suis en train de scroller parce que c'est le soir que je regarde Internet. Je vois elle en train d'appeler un faux profil, elle dit que c'est moi. Pardon, les profils là, n'allez pas souvent me soutenir là-bas. Je n'aime pas quand on me confond. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je dis à la personne en direct, s'il te plaît Mireille AVB, commente ici maintenant. Je n'utilise pas de faux profil si tu es connecté. Je n'utilise pas de faux profil. Parce que celle-là, cette merde-là, quand il faut la toucher, je prends seulement comme ça, je presse avec 2 doigts. Tu n'as même pas encore commencé le début de ce que j'ai fait de ma vie. Le début. Je te dis qu'en France, même pour laver les assiettes, on te demande une formation. Tu n'as aucune formation. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as fait que la prostitution. C'est-à-dire que les témoins, c'est même parce qu'on dit que tu as les gars, tu as ceci. Moi, j'ai jamais vécu au Cameroun vraiment où quelqu'un peut dire... Je dis que si un seul homme me connaissait au Cameroun, on allait te dire qu'elle sortait avec telle personne. Depuis que tu parles là, c'est des paroles en l'air. Moi, je peux dire, source sûre, parce qu'il y a la plainte au commissariat. Tu es une femme mariée. Mais il y a une plainte dans un commissariat où tu as déposé que Etémé Robert, président de la section OJRDPC d'Omfundi 1, est ton compagnon qui t'a tapé, vous avez eu des problèmes. C'est la police qui est venue te sortir entre ses mains. Parce que apparemment cet appartement où tu dormais, c'est lui qui payait. C'est pour ça que tu déménages. À 150 000. Il avait déjà les loyers impayés. Le travail de Témé, c'est quoi? En dehors du fait qu'ils disent qu'il est président de OJRDPC, même pas RDPC,
Son métier, c'est quoi? Et Témé ne travaille pas. Et Témé n'a pas d'emploi. Le problème de Témé, c'est dit que, oh, il est le bras droit de Ngongor, il est le bras droit de telle personne. Tu as découvert que c'est les mensonges. C'est toi-même qui es venu t'asseoir sur Internet pour dire que c'était un mytho. Qui te mentait qu'il est le bras droit des grosses personnalités. Il va te faire, vous allez faire les affaires. Tu es la seule prostituée qu'on a couchée pour rien, par terre au Cameroun. Parce que quand tu arrives là, même le matelas, tu n'avais pas. Tu posais le matelas par terre, les Amers sont venus parler sur Internet. Et c'est sur ce matelas par terre que tu couchais avec Amer aussi. Et Témé est venu vous arrêter. La bastonnade de ça. La bastonnade de ça. La sale prostitution gratuite à cause de la mythomanie. Quel homme peut te donner quelque chose? Oui, tu dis que Jolie est magasiné. Jolie a posé 50 millions. Jolie a posé 50 millions. Qui t'a déjà donné 500 000? Toutes tes relations, c'est que c'est toi qui mens, tu payes. C'est pour ça que tu as besoin de faire croire. Moi, je n'ai pas besoin de faire croire. Je l'ai dit que même un pauvre banque chez moi. Même un pauvre. Tu peux me citer un homme misérable qui me connaît? Moi, je peux se citer actuellement Témé. Témé Robert, il est au chômage. Les petits qui portent les sacs des gens dans le RDPC. Tu y as un papier. Donc, si tu me portes plainte pour diffamation, j'appelle seulement l'officier. Je dis qu'envoie-moi la copie de sa déposition. On va lire. Oui, il est venu, il a cassé la porte. Comme il m'a trouvé avec un ami, il s'est mis à me taper. Alors que l'ami là, non, tu couchais avec Amer Kamer. Et ce qui énerve même encore en plus de ça, et Témé connaît Amer Kamer, ils sont amis. C'est pour ça qu'il t'a bastonné. Et non seulement tu as couché avec Amer Kamer, même l'ami d'Amer Kamer, tu as couché avec. Amer Kamer a envie, si c'est ce que je dis est faux, il peut venir faire le direct. Nous, on est tous des noctambules en Europe. Tu n'es pas la seule à brancher ta caméra pour déverser ta haine. C'est toi la femme frustrée. Avoir un fils qu'on casse le derrière. C'est dur, hein? C'est dur à avaler. C'est pour ça que tu te vantes avec les petits-fils parce que tu as un fils qui est quasiment comme s'il est perdu, comme s'il est mort. Parce que oui, tu ne verras jamais sa descendance. Donc quand les autres sauvent l'honneur, c'est pour ça que même s'ils sont sans père, tu t'en vantes. Il dit que elle va voyager avec son compagnon, j'ai supplié son compagnon. Quel compagnon? La chambre où tu dors là. Où tu dormais là, c'est une chambre où quelqu'un dit qu'elle a un compagnon qui peut se montrer. Le compagnon ne peut pas venir te chercher en voiture et vous accompagner faire les courses. À quel moment on t'a vu? Hors de la chambre de ta fille. À quel moment on t'a vu dans une voiture en train de faire les courses en France? Espèce de sale mythomane. Espèce de sale mythomane que tu sois. Tous mes enfants sont véhiculés. Le véhicule que j'utilise actuellement, c'est ce qui porte ma fille. C'est le véhicule qui porte ma fille. Non, je ne suis pas homophobe. Je dis seulement que, vous savez, les gens qui ont des fixations sur des histoires de j'ai amené mes enfants pour réussir. Oui, tu as amené tes enfants pour réussir, sauf que le pauvre, on casse ton derrière, il ne fait rien dans sa vie. Puisque tu avais montré le petit studio où il dormait, tu faisais seulement les vidéos devant la télé comme ça. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un peut avoir honte de sa vie à ce point. Pourquoi tu peux avoir honte de ta vie? Tu me dis de montrer l'appartement de ma fille. Mais l'appartement de ma fille est en direct sur Facebook. Il faut plutôt me demander de te montrer où mon fils vit. Tu veux faire la sorcellerie sur mes enfants? J'ai dit, tu tentes, je te tue. Je veux même pas que Facebook coupe mes directs. Je pose ton corps au sol. Tu tentes avec moi, tu vois que ça ne marche pas. Je pose ton corps au sol, ce n'est pas la blague. Donc, quitte derrière moi, on ne se dispute rien. On n'est pas de la même catégorie, j'ai déjà prouvé. Je dis que même si c'est que je lave les assiettes en France, dans mon laver des assiettes, je te dépasse parce que quand toi tu lavais les assiettes, c'était chez une pauvre Camerounaise, Coco Lago.
Tu n'étais même pas déclaré parce que tu n'avais pas les papiers. Donc, solidarité de femmes qui lavent les assiettes, tu dois savoir que Marlène, c'est ma patronne. Parce qu'elle lave des assiettes dans une entreprise que rien que pour entrer, c'est les codes que tu veux voir. C'est les codes de sécurité que tu veux voir. Rien que pour entrer. Et moi, je te dis que quelqu'un qui lave les assiettes, bah, tes collègues ne peuvent pas te reconnaître dans la cour. Parce que là où on lave les assiettes, où on lave les légumes, vraiment, je ne sais pas ce qui te voit. Tu as vu mes collègues m'appeler à distance. Ça veut dire que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis déjà la petite star de ma boîte. En tant que seule femme africaine. Je suis près de seule femme noire. Seule femme noire dans une entreprise où il y a plus de 200 personnes. Donc oui, je suis une identité remarquable. En très peu de temps, tout le monde appelle Kadi, 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 Kadi. Tout le monde connaît. Parce que je suis une personne, je suis une lumière. Dès que j'arrive quelque part, tout le monde me remarque. Je ne suis pas homophobe, Sidney Robert. Non, pas du tout. Je pense simplement que il y a des parents, au lieu de laisser leurs enfants vivre leur vie, qui prennent leurs enfants pour venir faire la compétition avec les enfants des autres. Si tu pouvais apporter seulement une seule preuve de toute tes mythomanies, les billets que tu achètes en classe éco, après tu peux faire le surclassement. Oh, je voyage en business. Oh, je voyage en machin. Tu peux travailler quoi au Cameroun? Quelqu'un qui n'a même pas le compte bancaire, son compte bancaire c'est Orange Money. On t'a déjà demandé des preuves ici. Va à une banque, tu fais une opération, on voit jamais. Des petites escroqueries de 2 millions. Toi, tu as vendu la honte au chien. Est-ce qu'une prostituée a honte? Une femme mariée. Attends, tu n'as pas de pudeur? Si je connaissais l'adresse de Chapuis, j'allais demander aux policiers de m'envoyer ta déposition. J'envoie ça à Chapuis. Hein? Oh, c'est mon compagnon. Il est venu me trouver, ceci, cela. C'est les policiers qui sont venus enlever Etemé entre tes mains. Parce que, tu as pratiqué sur Etemé. Tu disputais Etemé avec ma copine, Amandine. Amandine t'avait tapé. Toi, on te tape toujours parce que tu es là avec tes petites maigres pieds faibles comme tout. Une femme mariée. On finit de te taper comme ça, tu te caches. Sur un garçon que tu peux mettre au monde. Et si Etemé autour, il a peut-être 37 ans. L'âge n'est qu'un chiffre, mais quand même, il y a des écarts qu'il ne faut pas exagérer. Etemé pas avoir l'âge de Loïc Chapuis. Etemé, vrai, et Loïc Chapuis a l'âge d'Etemé. Parce que ton premier fils avoisine déjà les plus de 40 ans. C'est pour ça que tu ne le montres jamais. Ton premier fils a plus de 40 ans. Ton premier fils est mon aîné. J'ai vu ses photos. Et c'est pour ça, comme tu veux jouer la jeune fille sur les réseaux sociaux, tu as honte parce que c'est sur ton premier fils qu'on va voir ton âge. Une femme de 53 ans ne peut pas avoir un enfant de plus de 44 ans. Donc c'est pour ça que tu as honte de tes enfants. Tu viens t'accrocher. Oh, tes enfants ont été placés à la DAS. Oh, tu n'as pas vécu avec... J'ai vécu avec mes enfants toute ma vie. Jusqu'au moment où je suis arrêté. J'étais au Cameroun, tu voyais mes enfants dans l'avion tout le temps. Pour venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà indépendants, ils sont chez eux. Ils sont indépendants, ils sont chez eux. Ma fille étant à mes enfants étant à l'internat, toute l'année, je ne trouve pas l'intérêt de venir ici. Donc je viens quand ils sont en congé. Je viens quand ils sont en congé. Tout le monde m'a vu en direct. Allez laisser mon fils à l'internat. Ma fille Océane a fait sa scolarité en privé. Donc oui, quand tous ceux qui ont des enfants scolarisés en Europe qui vivent en internat, il n'y a pas un intérêt d'être là avec eux. À quel moment mes enfants habitaient au foyer? Tu me connais où? À quel moment mes enfants ont été placés à la DAS? Parce que tu penses que tu peux salir ma progéniture, tu ne peux pas. Je dis que comme tu vois mes enfants épanouis, ça te fait mal.
Tu as voulu un enfant métis avec Chapuis, mais tu es venu chez Chapuis, officiellement 45 ans, mais officiellement plus de 50 ans, tu ne pouvais pas accoucher. Voilà, Raymond Tchengan a trouvé voilà, c'est la vérité. Moi, je n'affabule pas. Moi, je ne sais pas faire les clashs du genre. Quelqu'un vient et commence à raconter des mensonges sur quelqu'un. Moi, je ne sais pas faire ça. Ça me gêne. Je dis comme le policier. Lorsque j'amène les policiers repérer sa maison parce qu'on devait l'interpeller le lendemain, les policiers disent que, ben, on était ici, on connaît cette maison, on connaît cette femme comme ça, elle manque beaucoup, elle s'agite beaucoup, elle bavarde beaucoup comme ça. Elle était venue, nous sommes intervenus dans cette maison parce que son petit gigolo, son petit pompier l'a tapé. C'est une certaine, je dis que oui. Il dit oui, mais on la connaît, on la connaît. Dès qu'on est rentré au commissariat, ils ont sorti sa déposition. Voilà, voici ça ici. J'ai commencé à lire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est mon compagnon. Oh, machin. La honte de ça. Une vieille pourriture comme ça. J'ai dit que ce truc-là, vous voyez la qualité de sa peau. Pourri les veines partout. Elle a beau charmer le gars de Truy parce que vraiment les gens qui la connaissent, elle est les remèdes. Hein. Elle est les marabouts. Hein. Cette femme est les marabouts. Hein. Dès qu'elle te voit, tu brilles un peu. Celle qui est partie en prison là. Je suis sûr que... Le problème c'est que je la dépasse. Guylaine Chapuis. Ce que tu voulais faire sur moi, j'ai versé ça sur toi. Si on pouvait t'ouvrir les yeux, tu vois comment les gens te voient. Tu es comme la pourriture devant les gens. Tu es comme la pourriture et tout le monde va te fuir. Dans ce même été, mais pourquoi tu ne vas plus au Cameroun tout le temps? Parce que tu n'as pas de pompier. Tu n'as pas de pompier en ce moment. Aucun homme ne t'assume. Même Chapuis ne t'assume plus. Tu es comme la pourriture. Tu passes ton temps à lancer les cartes sur les gens, à amener les noms des gens sur les marabouts. Sauf que quand il y a le retour, c'est sur toi et sur tes enfants. Tu n'auras jamais un mariage. Ton fils n'a pas l'argent pour se marier. Ta fille ne trouve pas quelqu'un pour... Ils font seulement les enfants comme ça parce que les gens croient qu'ils ont les papiers. Mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas les papiers. Voilà ce qui est la vérité. Quelqu'un bombarde comme ça, après il découvre que, hey, donc tu es sans papier, il fuit seulement. Tu as donné rendez-vous aux gens que tu devais voyager avec l'enfant de ton fils. Parce que comme tu manques beaucoup, tu oublies tes mensonges. Oh, je vais voyager avec l'enfant de mon fils. Je vais vous montrer en direct comment je peux faire le passeport. Je vais te dire, dans tes mensonges, c'est à travers tes histoires que je découvre où sont tes insécurités. Dès que tu m'attaques sur un truc, je sais que c'est ça qui te manque. Moi, je pense que si tu te respectais, si tu voulais appartenir à ma classe sociale, tu venais, tu disais, moi, mon mari travaille ou a travaillé dans telle entreprise. Les gens tapent sur Internet, on retrouve. Dès que tu aurais fait ça, je dis que même si n'importe qui vient débattre avec toi, les gens allaient dire que non, Marlène, calme-toi. C'est une femme qui est dans la vérité. Pourquoi tu t'accroches à moi? C'est parce que c'est moi qui t'ai dévoilé. Ton mari a travaillé en France. Il avait ouvert un truc auto-entrepreneur. J'ai sorti les documents, j'ai le nom de ton mari. Il a fait faillite depuis 2000. Il y a 24 ans, il n'a plus jamais travaillé. Il faisait les jobs en Suisse. Je peux retaper ça, je mets maintenant ça sur ma page. Voilà le seul métier que ton mari a eu. Auto-entrepreneur, il a fait faillite. Il s'est mis en statut auto-entrepreneur en France. Après, il faisait les jobs à l'âge de la retraite. Donc, ton mari a pris la retraite en 2000, il y a 24 ans. Donc, si Chapuis est jeune, il a au moins 74 ans. Il a au moins 74 ans, mais il tourne dans les 84 ans. Parce qu'à l'âge où tu te mariais là, vu le niveau de ride de ce Chapuis, il avait déjà pris la retraite. Il était déjà à 60 ans. Tu n'as jamais vécu avec ce monsieur étant marié. Sinon, montre-nous une seule photo de toi. Et tes enfants, quand ils étaient petits avec le blanc, il les a adoptés quand? Tu es une mythomane.
Et tout le monde a vu que tu es une mythomane. Donc, tu ne peux plus convaincre quelqu'un sur Facebook. Donc, disparaît. Je ne sais même pas où tu étais avant. Parle de la politique si ça te plaît. Mais l'histoire de vieille influenceuse, là, je t'ai dit. Le temps où les prostituées mentaient qu'elles ont épousé les riches blancs, c'est passé. La vie en France est dure. Même pour laver les assiettes, on va te demander d'avoir l'expérience professionnelle de ça. La preuve, toi, tu as lavé les assiettes au noir. Tu n'as jamais travaillé pour une entreprise qui t'a donné une fiche de paie. Donc, tout ton rêve maintenant, c'est de... Tous les jours, tu viens pour guetter si Chapuis veut déjà mourir parce que tu attends la pension veuvage. Il a compris ça, c'est pour ça qu'il te chasse. Parce que tu es capable de lui donner le poison. Parce que ta seule source de revenus actuelle que tu espères, c'est la pension veuvage. Une vieille prostituée qui est ici depuis plus de 30 ans. Même un lopin de terre n'a pas au Cameroun. Elle loue les appartements de 180 000. Le mensonge de ça. Oh, j'ai gagné mon immeuble. Je voulais pas vous dire. Donc en haut là, comme je suis la propriétaire, j'ai le haut. Vraiment de Dieu. Où tu fais le sketch haut? Donc je vais aménager le haut. Je vais refaire tous les travaux. J'avais d'abord stoppé les travaux parce que comme j'étais d'abord au tribunal, tu es malade, tu te drogues. D'ailleurs, même que la prostitution et tout ça ne vont jamais loin. Et après, elle revient s'asseoir comme si c'est une autre personne qui parlait. Oh, mon immeuble au Cameroun, mon immeuble, donc moi je vais occuper le bas et mes locataires seront en haut. Et puis en haut, là, c'est une salle de fête. Donc quand je vais faire la crémaillère, je vais vous montrer. Mais vous êtes de vrais malades mentaux. Après, on découvre qu'elle louait. Oh, je loue ici à 1300 €. À quel moment tu passes de la propriétaire qui doit faire sa crémaillère à la fille qui loue? On ne te demande rien. Parce que tu as besoin de l'amour des gens. C'est toi qui as manqué d'amour. Ta mère est morte, tu n'avais pas les papiers pour venir au deuil. Tu étais bloqué en France. En train de chercher les papiers. C'est toi qui as souffert. Domestique chez Coco Lago. Il n'y a pas plus bas que ça. Hein? Domestique chez Coco Lago. Et pour finir quoi aujourd'hui? Vieille prostituée à 2 balles. Mytho à 2 balles au Cameroun. En train de mentir les petits garçons dès qu'on découvre le mensonge. J'envoie mon huissier chez elle, elle veut déjà draguer mon huissier. En train de mentir qu'elle a l'argent. Une vieille mytho. J'ai fait le direct. Hein. Je croyais que tu étais encore en direct. Tout te dit que moi je ne prends pas les faux profils. Je parle en direct. Comme elle était déjà bloquée au Cameroun là, c'est parce qu'on voyait que elle touche la CAF étant en France, elle touche la CAF et maintenant ses enfants, eux, ils sont en France. C'est pour ça qu'on l'a bloquée. Je t'ai montré le nombre de visas, le nombre de voyages que j'ai fait étant au Cameroun pour la France. J'ai même pas montré le visa de la Côte d'Ivoire. Je t'ai montré les visas. C'est-à-dire qu'en 2 ans, je suis arrivé au Cameroun en fin 2020, début 2021. J'ai voyagé au moins 7 fois. À travers l'Afrique. Donc, à quel moment j'ai été bloqué au Cameroun? Si ce n'est dans la sorcellerie. À quel moment je suis venu? Les vidéos, les photos sont là. On me voit à l'aéroport avec Iris. On me voit avec mon bébé venir. On voit mon mari au Cameroun. À quel moment j'ai été bloqué au Cameroun? Tout ça, c'est le mensonge. Je dis, tu vas venir publier le Congolais. Le Congolais qui a reconnu mes enfants. La reconnaissance n'est pas possible en France si l'enfant ne porte pas le nom du parent qui a reconnu. C'est impossible. C'est ce que je veux te dire. C'est la loi. Tu ne peux pas reconnaître un enfant ici et ton nom n'est pas sur le nom de l'enfant. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît tes mensonges. C'est un Congolais qui a reconnu ses enfants. Si elle parlait, je parle comme ça parce qu'elle a vu mes enfants chez Fali Poupa. Oh, c'est un Congolais qui a reconnu ses enfants. Moi-même, j'étais à Congolaise. Les amis allaient dormir. Les saletés comme ça. J'ai dit, je te traite désormais sur le mur ici.
Une saleté mythomane va. Avec ses contrefaçons de partout. Les Louis Vuitton que tu portes souvent là, pourquoi on ne t'a pas vu chez Louis Vuitton? Avec la contrefaçon partout. Moi, je peux montrer. Hein. Je peux montrer. Mes enfants n'ont pas les noms des blancs. Oh, le Congolais qui a reconnu tes enfants. Eh, le Congolais qui a reconnu tes enfants. Quel Congolais? Quel Congolais a reconnu mes enfants? Quel Congolais? Moi, je parle toujours avec les documents. Quel Congolais? Voilà l'acte de naissance camerounais de ma fille. Quel Congolais l'a reconnu? Voilà le métier de son père. Ingénieur. Acte authentique camerounais. Ingénieur. Quel Congolais a reconnu? Quel est le Congolais qui l'a reconnu? Quel Congolais? Mes enfants n'ont pas été reconnus au Cameroun, en France. Non, mes enfants sont des enfants légitimes. Des enfants légitimes. Hein? Voici le nom de leur père sur leur acte camerounais. Je peux te montrer. Légitime. Non, c'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est un Congolais qui les a reconnus. La honte de ça. Quand tu reconnais un enfant pour les papiers, la France t'oblige à ce que l'enfant porte son nom. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais me reposer. C'est vrai que je suis noctambule. Vous le savez déjà. À très bientôt. J'ai dit, je ne te lâche pas. Tu parles de moi, je viens parler de toi. Une sale prostituée de merde. Mythomane. Oh, un Congolais a reconnu ses enfants. Si elle s'amuse, je mets le nom du Congolais. Je mets le nom du Congolais. Quel Congolais? Quel Congolais? Je peux montrer 2 actes de naissance de mes enfants. On verra toujours que la profession de leur père, c'est ingénieur. Les actes camerounais, pas les actes français. Et les mêmes actes français, je leur montre aussi. Je montre aussi ça. Et ingénieur. 2 personnes différentes ne peuvent pas avoir la même profession. Toi, tu parles seulement de bouche, mythomanie, va. Une menteuse. Quelqu'un qui n'a même pas un compte bancaire. Oh, je vais faire ceci. Je vais acheter un appartement. On va indexer l'achat d'appartement sur quel revenu? Mythomane, va. Dans le HLM que ta fille a eu, par pitié. Dans les foyers. Même là encore, c'est encore le foyer. Elle avait dit que joli. Où est le rapport? Tous ceux qui font les études en France font des petits métiers. Surtout si tes parents gagnent bien leur vie et que tu n'as pas la bourse. À cause de mes revenus, moi et Gaëtan, ma fille qui est étudiante, elle n'a pas eu la bourse. Parce que pour que tu aies la bourse ici en France, c'est soit tes parents n'ont pas beaucoup de revenus. Quand on dit même déjà les revenus ici, c'est plus de 1500 €. Dès que tu as plus de 1500 €, ton enfant ne peut pas avoir la bourse. Donc, entre-temps, comme elle n'a pas de bourse, il faut qu'elle travaille. Tous les enfants étudiants, tous les blancs, je ne vais même pas mélanger le direct. Parce que les directs instructifs, j'aime souvent les faire à part. J'ai lancé le direct si simplement pour te répondre. Répondre à toi, Medoulou, que le seul défi que je vous donne, que je vois encore Guylaine Chapuis à la présidence. Voilà le seul truc. Dès que moi je vais te voir à la présidence, je me déconnecte des réseaux sociaux.
C'est tout ce que je te demande. Donc, oh, j'ai bien profité de la présidence. Non, celui qui a profité de Paul Biya, c'est mon père qui est sous la tombe. Et donc, par ricochet, moi. Par ricochet, moi, mon père a été attaché à au secrétariat général de la présidence de la République. Mon show, je préfère dire mon show, parce que quand il te dit mon père là, puisque tu discutais, vous avez des histoires de vie compliquées. Mon show Mendozé a été directeur général pendant 17 ans. Il gérait un budget de près de 80 milliards par an. Plus de 80 milliards par an. Sans contrôle. Pendant 17 ans. C'est Biya qui lui a donné ça, que c'est ton champ. Et à côté, il a appelé qui pour gérer ça? Moi. Pendant 11 ans, j'ai travaillé là-bas. Tu n'as rien eu de la présidence. Même un petit marché, tu n'as pas eu. Même un petit marché, la preuve en est aujourd'hui que la vieille carcasse dans laquelle tu roulais au Cameroun, tous les jours, elle est au garage. Tous les jours, elle est au garage. Je vais acheter une voiture maison dans peut-être 2 semaines. Je vais te la montrer. Comme tu as 1 an et demi, quand tu as vu là où je me suis garé, tu as vu là où je suis entré, ça ressemble à un supermarché. Ça ressemble à un supermarché. Tu as vu un supermarché en France construit comme ça? Tu as vu un supermarché construit en France comme ça? Il dit que la maman des beaux gosses a reconnu les chaussures. Moi, je ne vais même pas aller chez Carrefour voir. Moi, je n'ai jamais vu, puisque les gens même qui, je ne sais pas, je n'ai jamais vu les gens qui travaillent en supermarché de près. Je ne les ai jamais vus, sauf les caissiers ou les gens qui travaillent en rayon. Donc, je ne sais pas. Mais je te dis que tout métier de bouche en France, c'est des gens qui travaillent en matinée. Tout métier de bouche. Ils travaillent soit en fin d'après-midi, pour ceux qui ont des restaurants qui ouvrent la nuit, ou en début de matinée à 4 heures du matin. Personne ne fait le métier qu'on entre dans la bouche ici. Ils travaillent 2 fois jusqu'à la pause de midi. C'est faux. Donc, réfléchis bien à ton histoire. Tu ne peux pas travailler dans une boucherie en France. Même si c'est en grande surface ou dans une cuisine en France et ton métier commence à midi. C'est impossible. Et tu as la pause comme tu me vois faire là. C'est impossible en France. Donc, réfléchis encore bien. Mais je t'ai mis quoi? Final. Pour te dire, je suis salarié. Même si c'est seulement 200 €. Parce qu'au Cameroun, pour avoir une maison où on te paye 700 000 le mois, il faut investir au moins 300 millions. Donc, c'est comme si j'avais construit, ou bien pour avoir les taxis qui te permettent d'avoir 700 000 tous les mois, il te faut avoir moins 3 taxis. Donc, ton bénéfice, toi, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas nous prouver que toi, tu reçois 2000 € le mois. Pauvrade que tu sois, crevade que tu sois. Moi, je peux être la ropéro d'une femme de ménage comme Doulou. Je peux être une ropéro. Tu penses que c'est parce que tu vas venir salir mon nom que toi, on peut te considérer que tu es quelque chose? Ils ont une saleté comme ça. Je sais que j'ai vu ce truc de près. Une pourriture, quelqu'un qui pourrit vivant. Quand tu vois une dame qui a l'argent, comme moi, quand tu regardes ma peau, et qu'elle avait les mains comme ça, elle avait, comme si mes mains ont voyagé. Comme si mes mains ont voyagé. Mes mains ont voyagé. Voici ma main sans filtre. Mes mains ont voyagé. Quand on regarde le tour de mon bras, quand on regarde ma peau, on sait si je suis en surpoids ou non. Mes mains ont voyagé. Tu me vois avec les kento. Vraiment une saleté. Elle avait ceci, ses mains avaient le calcaire. Ses mains avaient ceci, ses mains avaient ceci. Je ne sais pas. Tu me connais où? Mes mains sont au marché. Mes mains sont au marché.
La sorcellerie existe en vrai. En tout cas, bye bye.